Nous sommes très heureux de prier avec vous tous les matins. Aussi, nos remerciements vont vers tous ceux et celles qui nous reçoivent tous les jours, qui prient Dieu pour nous et tous ceux et celles qui nous soutiennent. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Bien-aimés, voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous donnera un signe. La Vierge sera enceinte. Elle mettra au monde un fils et l'appellera Emmanuel. Ésaïe, chapitre 7, le verset 14. Amen. Nous lisons, bien-aimés frères et sœurs, l'évangile de Christ selon Luc au chapitre 1, versets 39 à 45. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie d'entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Amen. Bien-aimés dans la foi, la péricope de Luc, au chapitre 1, les versets 39 à 45, met en évidence la relation entre Marie et Élisabeth. Ces deux femmes sont liées par leur foi en Dieu et par leur expérience de la maternité. Comme vous le savez, Marie est enceinte de Jésus, le Messie. Élisabeth, quant à elle, est enceinte de Jean le Baptiste, le prophète qui préparera la voie à Jésus. La rencontre de ces deux femmes est une manifestation de joie et d'espérance que la naissance de Jésus apporte au monde. Chères sœurs, chers frères, retraçons les grands axes de ce texte. Marie et Élisabeth se saluent avec enthousiasme. Marie appelle Élisabeth ma cousine. Relisez le verset 36.
Oui, nous constatons que cette salutation suggère qu'elles sont proches l'une de l'autre. Élisabeth est remplie du Saint-Esprit et loue Marie comme mère de mon Seigneur, verset 43. Cette déclaration montre que Élisabeth reconnaît la place unique de Marie dans le plan de salut de Dieu. Marie est tout d'abord la comblée de grâce, Luc 1, 28, celle que Dieu, dans sa miséricorde, a totalement remplie par sa grâce dès les premiers instants de sa conception. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. 1 Jean 1, verset 5. Marie est pleinement unie à Dieu dans la communion de l'Esprit Saint à travers l'annonce de l'ange. De plus, elle apporte en elle Jésus, le Fils unique et éternel de Dieu, celui en qui habite corporellement la plénitude de la divinité, nous rappelle Paul dans sa lettre aux Colossiens chapitre 2, le verset 9. De son côté, Élisabeth porte en elle Jean-Baptiste. Or, l'ange avait déclaré à son sujet, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Luc 1, le verset 15. Frères et sœurs dans la foi, Dieu a donc déjà donné à cet enfant de lui être tout particulièrement uni dans la communion d'un même esprit. Frères et sœurs dans la foi, en présence de Dieu, le hasard n'existe pas. La rencontre de Marie et d'Élisabeth est un moment de communion et de partage. Les deux femmes parlent de leur expérience de maternité et de leur foi en Dieu. Cette rencontre est une source de bénédiction et de réconfort pour elles deux et pour nous aujourd'hui. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ézéchiel 36, le verset 27. Amen.
Seigneur, nous te remercions de nous avoir conduits jusqu'à ce jour. Que ton Esprit Saint nous aide à rendre simple et droit ce que la vie a rendu tortueux et difficile dans nos relations avec les autres. Que ton Esprit Saint nous aide à rendre visite aux orphelinats, aux malades et leurs familles, aux personnes qui vivent avec leur handicap et qui ne savent rien faire sans l'aide des autres. Nous soumettons à ta bonté les centres de santé, les centres de formation et leur personnel, les écoles, les collèges, les lycées, les universités et tout travailleur confondu. Nous te soumettons tous ceux et celles qui cherchent un logement ou s'abriter avec des enfants, puis de quoi manger. Dans nos cœurs et dans nos corps, viens Seigneur Jésus. Viens s'il te plaît sur notre terre. Regarde Seigneur notre Dieu, ton peuple rassemblé pour te louer, te prier et écouter les divers messages qui nous réconfortent. Nous t'en prions, viens sur notre terre. Accompagne-nous sur notre terre de relation. Agis avec nous sur notre terre d'action. Renouvelle en nous et sur cette terre qui est la nôtre, ta présence pour que nous retrouvons la paix. Pourvois tous nos besoins. Viens au cœur de nos questions pour donner la solution. Aide-nous à joindre les deux bouts sur le plan financier et matériel, car tu es le détenteur de l'or et de l'argent. Viens au cœur de nos interrogations. Viens aujourd'hui encore bousculer nos habitudes, ouvrir nos horizons, fleurir nos déserts, pour qu'avec Jésus, ton Fils qui nous sauve, nous apportions, nous aussi, le salut à nos frères les plus humbles, les plus pauvres et qui ont besoin de nos assistances. Au nom de Christ, notre Rédempteur, nous te prions, Éternel notre Dieu. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur avant de nous séparer. Frères et sœurs, dans le combat de cette vie, que le Saint-Esprit rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité, bien remplie de persévérance. Allons dans l'amour de Christ Jésus. Amen.